En quoi le personnage de Spider-Man est-il inspirant et peut-il nous pousser à devenir meilleurs? Eh bien, c'est la question qu'on va se poser dans cette toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va, comme vous l'avez compris, traiter du sujet de Spider-Man. Il y a quelques jours, je suis allé voir le dernier film qui est sorti sur lui, donc Spider-Man Across the Spider-Verse. Et d'ailleurs, petit disclaimer, je vais franciser à fond le nom, donc c'est-à-dire que je vais dire Spider-Man du début à la fin plutôt que Spider-Man, comme ça tout le monde est content. Et du coup, je suis allé voir ce nouveau film de Spider-Man qui est franchement super bien, que ce soit les musiques utilisées, que ce soit l'effet d'animation, franchement super bien, les personnages, etc. Il y a vraiment de points très positifs, donc je vous invite fortement à aller le voir. Mais cette chaîne n'est pas une chaîne YouTube sur la critique de films, donc je vais pas non plus m'étaler là-dessus. Mais vraiment, il vaut le détour. C'est pas non plus un grand classique, un chef-d'œuvre, mais franchement, il est super intéressant. Et je me suis dit, comme ça m'a fait un petit peu réfléchir au sujet du personnage, que ce serait très intéressant de pouvoir essayer un petit peu d'analyser le personnage de Spider-Man et de voir comment est-ce qu'il fait pour nous toucher, nous personnellement, et nous pousser à devenir meilleurs. Il y a plusieurs mois déjà, j'avais fait une petite vidéo où justement j'analysais le personnage de Spider-Man. Alors elle date un peu, c'était dans le cadre du défi 30 jours, un défi dans lequel je m'étais poussé à sortir une vidéo YouTube tous les jours pendant plus d'un mois. Mais dans cette nouvelle vidéo, je vais pas me répéter, je vais pas redire tout ce que j'ai déjà dit dans la précédente vidéo sur Spider-Man. Je vais à l'inverse me concentrer beaucoup plus sur ce nouveau film qui vient de sortir, sans, attention, faire de spoiler bien sûr. L'objectif vraiment de cette vidéo, c'est donc d'analyser ce nouveau personnage de Spider-Man sans spoiler pour essayer justement de comprendre en quoi il est inspirant. Donc très globalement, qu'est-ce que raconte ce nouveau film de Spider-Man? Spider-Man Across the Spider-Verse, qu'est-ce que c'est? Quelle est l'histoire en fait derrière tout ça? C'est donc la suite du premier film qui s'appelait Spider-Man Into the Spider-Verse. Ils sont pas allés chercher très loin sur les noms de titres, effectivement. Et en gros, à l'intérieur de ce film, on suit les aventures d'un Spider-Man qui s'appelle Miles Morales, qui n'est donc pas Peter Parker comme on le voit en général. Et en gros, ce Spider-Man Miles Morales, il va vivre tout un tas d'aventures, comme c'est très souvent le cas dans les films de super-héros. Et tout ceci, en fait, va être lié au multivers. Alors, qu'est-ce que c'est que le multivers? C'est, on va dire, tout un tas d'univers différents dans lequel, dans chaque univers, en fait, il y a un Spider-Man qui vont essayer un petit peu de coexister entre eux. Et du coup, Miles Morales va aller d'univers en univers, rencontrer d'autres Spider-Man dans d'autres univers, etc. C'est pas un spoiler, honnêtement, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, et puis c'est déjà la suite du premier film. Et du coup, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a vraiment, dans ce film, dans le deuxième, cette opportunité, cette possibilité d'aller encore plus loin dans la complexité du personnage de Spider-Man en montrant justement qu'il en existe plein, tous très différents. Et l'un des trucs qui m'a donné le plus envie de faire cette vidéo, c'est tout au long du film cette notion de destin. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le destin, tout au long de Spider-Man Across the Spider-Verse, il apparaît comme quelque chose qu'on ne peut pas éviter. C'est-à-dire que Miles Morales rencontre tout un tas d'autres Spider-Man, comme je le disais, mais on sent que, en fait, tous ces Spider-Man ont, on va dire, des expériences qui doivent les aider à évoluer. Globalement, si vous connaissez l'histoire de Spider-Man, vous devez savoir que, de base, c'est Peter Parker, il est élevé par son oncle et par sa tante, son oncle meurt, il se retrouve donc seul avec sa tante, et puis petit à petit, il s'entraîne et devient un meilleur Spider-Man. Et en fait, ce que le film essaye de nous montrer, c'est que différents éléments dans sa vie enchaînent d'autres éléments qui sont d'autant plus importants. Ce qui veut dire par là qu'il est obligé de passer par ces événements, qui parfois sont négatifs, pour accéder à la suite de son histoire. Et c'est donc notamment le cas avec la mort de son oncle Ben, qui va permettre à Spider-Man d'accéder à un autre niveau, à un autre chapitre de sa vie, pour justement devenir un meilleur super-héros. Mais du coup, ce film jette les bases d'une théorie selon laquelle on ne peut pas échapper à son destin et tous les éléments qui nous arrivent participent à l'arrivée, en fait, à un dénouement final qu'on ne peut pas prédire à l'avance. Et dans le fond, il n'y a aucun souci. Moi, je suis d'accord avec ce point de vue selon lequel tout ce qui nous arrive, il faut essayer de le voir comme une force, comme une opportunité d'aller plus loin, d'aller plus en profondeur dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut devenir, et ainsi, à la fin de sa vie, se dire toutes les petites choses qui me sont arrivées dans ma vie, positives comme négatives, ça m'a aidé à me construire, ça m'a aidé à me développer, à m'épanouir. De ce point de vue-là, on est d'accord. Mais ce qui m'a fait tilter dans ce film, c'est que tous les Spider-Man sont obligés de passer par les mêmes épreuves pour accéder à un plus haut niveau. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair, et je m'écarte volontairement du film pour ne pas faire de spoiler, mais imaginons que j'aille dans un autre univers et je rencontre moi-même, mais dans un autre univers. Et cette autre personne, dans l'autre univers, il est un peu en avance sur le temps auquel je suis là maintenant. Du coup, cet autre moi, on va l'appeler Corentin 2. Corentin 2 me dit, à un moment dans ta vie, imaginons, ton chat va mourir, mais suite à ça, tu vas gagner au loto.
Donc c'est obligé. Si tu veux gagner au loto, tu dois passer par la mort de ton chat. Et ton chat va se faire écraser par une voiture. Imaginons ensuite je reviens dans mon univers et je me dis ok, je vais gagner au loto, je vais peut-être devenir immensément riche, ça va être super cool, mais pour ça il faut que mon chat meure et se fasse écraser par une voiture. Déjà le truc est un peu catastrophique, j'ai peut-être pas forcément envie que mon chat meure. Et bah si je suis dans cette optique de non, j'ai pas envie de gagner au loto, je veux que mon chat vive. Je pourrais me dire, ok, je ne laisse plus jamais mon chat sortir de chez moi, comme ça il n'y a aucune chance qu'il se fasse écraser par une voiture. Mais dans ce cas-là, est-ce que le destin est plus fort que moi et va trouver un moyen pour que mon chat s'échappe de chez moi, se fasse écraser par une voiture et alors le loto va me tomber dessus et je vais quand même gagner? Ou à l'inverse, est-ce que j'ai un vrai pouvoir là-dessus et je peux au contraire faire tous les efforts que je veux pour aller contre mon destin et me dire mon chat ne va pas mourir écrasé par une voiture et tant pis, je ne gagnerai pas au loto. Et c'est un peu pareil dans le film Spider-Man, c'est-à-dire que différents personnages essayent d'aller contre leur destin, contre les épreuves qui sont censées les façonner, contre lesquelles ils sont normalement censés ne rien pouvoir faire. Et le problème, c'est que d'autres personnages ne sont pas d'accord et disent tu dois en passer par là. Ils vont donc s'opposer face à ces premiers personnages. Et ça, c'est super intéressant du point de vue du super-héros, du point de vue de l'idéal un petit peu. On le voit souvent dans la littérature antique, mais il y a vraiment cette idée que le héros, tel Achille ou Ulysse, ils sont dépassés par leur destin. Ils n'ont aucune emprise sur ce qu'ils peuvent faire dans la vie, leur destin est plus fort, c'est les dieux qui décident de leur destinée, et ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent rien faire face au tragique de leur situation. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de faire un parallèle entre le personnage, le super-héros Spider-Man et les grands héros de l'Antiquité qui sont immobiles face à leur destin qui leur arrive et qui ne peuvent, ils peuvent tout simplement rien faire devant. Et je voulais du coup en parler un petit peu au travers de cette vidéo. Je me suis pas trop étalé non plus pour essayer de pas trop spoiler le film. J'espère franchement que dans tous les cas vous aurez envie d'aller le voir parce qu'il vaut vraiment le détour. En conclusion, j'aurais tendance à dire que Spider-Man c'est un héros certes très inspirant, mais peut-être justement par tout ce qui le lie à ce qu'il ne peut pas contrôler. Dans le sens, il est dépassé par les événements auxquels il fait face. Ça revient souvent dans les films de super-héros, mais en général, ceux-ci, ils veulent sauver tout le monde. Ils veulent qu'il n'y ait pas de mort, pas de victimes, etc. Ils sont toujours un petit peu dans l'altruisme, le don d'eux-mêmes, etc. Sauf que le problème, c'est que ça fait partie de la vie. Et il y a des dommages collatéraux, etc. On peut pas toujours sauver tout le monde et il faut l'accepter parce que c'est peut-être grâce à ça, grâce au fait de, c'est presque triste à dire, mais laisser des gens face à leur destin et tant pis on peut pas les sauver, qu'on peut apprendre des informations sur nous-mêmes et on peut avancer beaucoup plus mûr, enrichi d'une histoire, enrichi d'une expérience qui va nous aider à faire face aux difficultés de la vie de manière beaucoup plus altruiste, de manière beaucoup plus mûre, raisonnée, etc., meilleure en général. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également commenter cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu et ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon point de vue sur le côté vraiment tragique du destin, etc. Ou à l'inverse, pas du tout d'accord. Lâchez-vous dans les commentaires. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Salut tout le monde!